français. D'une civilisation, une civilisation islamique qui n'a pas une marche sur Je regarde pas souvent les épisodes de Rhinocéros en live, mais celui-là, il me paraît important, quoi. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du traitement médiatique des insoumis. On va même défendre les insoumis. Attends, tu veux dire les gentils insoumis? François Ruffin, Raquel Garrido, Manon Aubry à la limite? Non, les méchants insoumis. Ouais. Ah, putain. Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot, on va défendre les plus teigneux, là. Bon, si t'es sûr de ton coup, parce qu'en ce moment c'est compliqué, hein. Ou alors on les défend, mais sans parler de la Palestine. On va parler que de la Palestine. Bah écoute, j'étais ravie de faire cette émission avec toi, la fin d'une grande aventure. Adieu. Il faut le faire parce que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très inquiétant. Depuis le 7 octobre, les positions et les déclarations des insoumis sont scrutées. Moi, j'aimerais trop aller dans une soirée avec des gauchistes un peu mous, ambiance PS. J'aimerais trop me taire et écouter tout ce qu'ils ont à dire sur ce qui se passe en ce moment. Parce que là, j'ai l'impression que j'arrive pas à situer ma boussole par rapport aux discussions que ces gens-là peuvent avoir. Je pense qu'ils s'expriment pas, ils ont trop peur de s'exprimer en ce moment. J'aurais trop envie de voir tout ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Critiqués et même très souvent déformés par une grande partie de l'éditocratie. Et ça s'est intensifié quand ils ont choisi de mettre dans leur liste aux européennes la juriste Rima Hassan. D'origine palestinienne, descendante de réfugiés de la Nakba, celle-ci assume sur la colonisation israélienne un point de vue intolérable pour les plateaux français. Les journalistes ne cessent de le rappeler, son positionnement est clivant. Vous trouvez que c'est clivant de s'opposer Ça t'énerverait assez vite, je pense. Bah non, c'est mal m'entendre. Moi, j'ai pas de raison de m'énerver. Moi, je suis là, j'ai une chaîne Twitch, je parle à des centaines de personnes, je peux convaincre les gens, j'ai beaucoup moins d'angoisse d'impuissance politique. Après, d'un point de vue méta, bien sûr que je me sens impuissante, mais je me sens déjà un peu moins impuissante grâce à ça. Donc c'est sûr que quand je suis face à des gens qui ont une discussion comme ça, j'ai pas envie de me jeter à leur gorge pour essayer de leur faire changer d'avis, tu vois. Je sais déjà que j'ai un effet, j'ai un petit effet à mon échelle, tu vois, donc ça me dérange moins. au massacre des C'est enfants toujours une question d'impuissance politique qui crée de la frustration. Hein. et des femmes et des civils à Gaza. Vous trouvez que c'est clivant? Il y a eu en 4 mois plus d'enfants morts à Gaza que dans tous les conflits dans le monde. Est-ce que vous pensez que c'est clivant en tant qu'humaniste de considérer que ça doit s'arrêter? Alors regardez, j'enlève le mot clivant. Bon, il a dit j'enlève le mot clivant. Oui, mais il avait commencé par ça. Et clivant, c'est comme ambigu. T'as rien besoin d'expliquer, juste tu dis oula, c'est clivant. Dimanche dernier, il y avait une grande manif antiraciste à Paris. Et vous allez voir, il y a un autre mot qui est... Oh, trop bien, elle était trop bien. Pratique, écoutez bien. Donc voilà, vous le voyez, ce cortège sur les images de Benjamin Danan qui continue de descendre dans le 10e arrondissement pour rejoindre la place de la République. La place de la République où le rappeur controversé Medine donnera un concert aux alentours de 18h30. Tout est controversé. Hein. Vous avez vu tout le reste de la phrase? Ouais, après, moi, je sais que RP et le NPA, ils se prennent des crottes de nez. Parce que quand il y a des manifs comme ça, antiracistes, Palestine et tout ça, généralement on leur dit « Bon, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligés de prendre vos drapeaux ». Ils les prennent toujours. Je sais qu'il y a ce truc-là. Il y a cette petite crotte de nez, ce petit débat interne aux militants, où le NPA et RP font un peu chier, parce qu'ils prennent toujours leurs drapeaux, alors que bon, c'est pas ce qu'on met en avant dans ce type de manif, mais au calme. Medine donnera un concert aux alentours de 18h30. Vous avez vu, tout le reste de la phrase peut être normal, mais si t'as placé clivant, ambigu ou controversé, bon, le message est passé, on comprend. L'idée, c'est peut-être de se couvrir aussi. Les journalistes ne veulent pas prendre de risques ou être soupçonnés de complaisance. Bah ouais, si tout le monde dit qu'un tel ou un tel En plus, c'était bonne ambiance, cette manif, ça se voyait. Les gens étaient heureux. Controversé, clivant ou je sais pas quoi, c'est que c'est ce qu'il faut dire, quoi. On va pas prendre de risques, on va pas risquer notre poste pour un mot à la con. On le donne, le mot, on le met. On vous a déjà parlé ici du traitement particulièrement biaisé dont fait l'objet en France le conflit israélo-palestinien. Des pressions dans les rédactions, de l'unanimisme de rigueur, des mots obligatoires et des mots interdits. Tout ça a d'ailleurs très bien été développé depuis dans le premier numéro du 4e pouvoir, toujours j'ai pas vu. Sur Blast, en partenariat avec Acrimed. Ah oui, tout le monde dit que cette vidéo est incroyable. Putain, je l'ai toujours pas vue. Bon bah quand t'es un journaliste et que... Elle est bien, non? Sur ton plateau, t'as un insoumis qui parle de colonisation, de risque de génocide, ou même, encore pire, de cessez-le-feu, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques? Et jusque-là, j'ai envie de dire, bon, c'est le jeu, hein, vous connaissez, ça fait quand même longtemps que ça dure, ça fait 15 ans à peu près que, bah oui, les journalistes, ils défendent l'ordre établi, et en face, t'as Mélenchon, il fait, vous êtes la deuxième pôle du système, Madame Saint-Cric, et puis bon, tout le monde rentre chez soi, et à la semaine prochaine, et puis on passe à autre chose.
Sauf que là, le contexte est quand même assez particulier. Toute la gauche radicale, toute celle en tout cas qui entend continuer à dénoncer les crimes de guerre et les massacres de civils de l'État israélien, toute cette gauche-là est en train de subir une répression particulièrement zélée. Vous ajoutez à ça un harcèlement judiciaire avec le prétexte de l'apologie du terrorisme et un acharnement médiatique et politique qui a conduit à faire annuler des conférences sous des motifs divers, risque de troubles à l'ordre public par exemple. Notez que les manifestations de soutien à la Palestine avaient pendant des semaines été interdites pour le même motif, sans que ça n'indigne personne. Et là, on a l'impression que les annulations de meetings, les convocations par la police de candidats insoumis pendant la campagne, pareil, ça choque personne, en tout cas chez France Info. Je crois qu'il y a une volonté du pouvoir en place aujourd'hui de criminaliser les oppositions. Il y a une volonté de faire taire ceux qui défendent de la voix de la paix. C'est que c'est très grave ce que vous dites là ce matin. Oui, ce qui est très grave, c'est ce qui se passe. Ce qui est Waouh, mais elle est folle, qu'est-ce qui lui prend? Très grave, c'est ce qui se passe, oui, j'assume de avec son pull rose. Dire que c'est très très grave ce qu'il se passe. Salia Braclia lui dit que c'est très grave là ce qu'il vient de dire. C'est très grave de dire qu'on criminalise la gauche. Plus grave que de le faire apparemment. Non, parce que là c'est concret. Il y a des convocations, il y a des annulations de rencontres publiques. Non mais c'est bien, mais mettez-en quelques-uns en prison, ils écriveront des bouquins un jour. Plus grave que de le faire apparemment. Ça aura du succès. Non, parce que là, c'est concret. Il y a des convocations, il y a des annulations de rencontres publiques. La manif antiraciste dont vous avez vu des images un peu plus tôt, pareil, elle avait été annulée. Puis après, l'annulation a été annulée, mais quand même, quoi. Peut-être que ces procédures sont abusives. Par exemple, Mais c'est très bien, parce que ça va créer une jurisprudence pour les prochaines manifs, en fait. Mon vieux Guillaume Meurice, là, il vient d'être relaxé. Lui, on l'avait accusé de provocation à la violence et à la haine antisémite et injure publique à caractère antisémite suite à une blague sur la teub à Netanyahou. La plainte avait été déposée, entre autres, par l'Organisation juive européenne qui se vante d'avoir déposé... Qui est la même qui s'en prend à Rima Hassan et tout ça. Un certain nombre de plaintes contre un certain nombre de pro-palestiniens en France. C'est très proche d'Israël. L'organisation s'est par exemple félicitée de la convocation de Rima Hassan par la police. Bon là pour les journalistes, il y a plein d'angles. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Quelles sont les conséquences pour les personnes qui sont ainsi accusées d'antisémitisme? Ah c'est bien, ils vont digue de ce côté-là, c'est très bien ça. Ou même, est-ce que vraiment c'est de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a apologie du terrorisme? Est-ce qu'on peut commencer à parler de procédures abusives? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette judiciarisation du débat public? Est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la justice? Bon, ça c'est plein de questions. C'est pas dit que ça fasse jurisprudence, à partir du moment où tu veux refaire des manifs et que tu les présentes avec les mêmes critères et les mêmes propositions que cette manif-là qui finalement n'a pas été interdite, ça passe. On peut pas re-interdire un truc que... merde, comment ça s'appelle déjà là? Que le Conseil d'État a fini par autoriser. Sur le même principe, si tu restes... En fait, ça ouvre une ligne, ça ouvre une voie. C'est-à-dire que quand tu veux organiser des manifs, tu essayes de te coller à l'organisation de cette première manif, en fait. Au cas par cas. Waouh. Je suis pas sûr, hein. Je pense que ça se défend. Comme le dit Rima Hassan, ces gens s'en prennent à plein de randoms qui n'ont pas de soutien. Et les tribunes, oui, c'est ce qu'elle disait aux Awasho. Oui. Elle pense à tous ceux qui peuvent pas se défendre. Alors que là, ils peuvent se défendre. Mais elle pensait aussi à Guillaume Meurice. Guillaume Meurice qui, au final, n'a pas pu se défendre tant que ça. Il a fait un bouquin, il a fini par en parler chez Blast, mais après, des mois. Alors qu'à l'époque... on l'a un peu bâillonné et puis il avait plein de collègues qui voulaient plus discuter avec lui. Enfin, un peu triste, hein. Waouh. Un peu fascinant, hein. Mais c'est bien. Ça permet de voir aussi un peu la solidité d'une gauche France Inter. Bon, voilà. Guillaume Meurice se lance et puis le reste ne suit pas. Hein. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. Qu'on leur propose, hein, comme ça, mais c'est pas celle-là en général qu'ils ont. Les mécanismes de lâcheté, oui. Posés. On doit pouvoir dénoncer les actions inacceptables de l'armée israélienne à Gaza sans être poursuivi par la police ou par la justice. Pour que les auditeurs, les téléspectateurs puissent comprendre, parmi les déclarations qui sont reprochées à Rima Hassan, elle a déclaré donc aux médias en ligne Le Crayon, elle avait répondu vrai à l'affirmation le Hamas mène-t-il une action légitime? Elle a répondu vrai. Oh, ça vient d'une question du Crayon. De leur truc de con, là, de vrai ou faux, tout ça, là, waouh. Bon, si on s'arrête là, en effet, on se dit quoi? Ça vient de Le Crayon, ça me fascine. On se dit que Rima Hassan a dit que le 7 octobre, c'était bien légitime, que les méthodes terroristes, là, pareil, du Hamas, c'était légitime. Or, elle a pas dit ça. Mais on s'arrête à légitime. Elle avait pas le choix, elle devait dire vrai ou faux, surtout. La chaîne Le Crayon a coupé tout son raisonnement. Donc pour elle, Rima Hassan a dit « Le Hamas est légitime, le Hamas c'est le 7 octobre, donc tout ça c'est de l'apologie du terrorisme. » Manuel Bompard, démerde-toi avec ça.
Or là, elle parle, en l'occurrence, en faisant référence à 2 résolutions de l'Organisation des Nations Unies, 2 résolutions de l'ONU, qui reconnaissent de manière générale la légitimité des groupes palestiniens dans la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien. Mais bien évidemment qu'elle ne parle pas des actions commises par le Hamas le 7 octobre, bien évidemment, et d'ailleurs elle les a condamnées. Bah oui, mais sur la chaîne du Crayon, là, dans l'interview en un mot, elle a dit que le Hamas était légitime, donc bah, à partir de là, c'est foutu en fait. C'est-à-dire que même Manuel... Tout ça parce qu'ils veulent faire un dispositif un peu cool. Regardez-nous, on est efficace. On fait une interview au début, c'est vrai ou faux, quoi. Comme ça, on sait à qui on a affaire. Waouh. Bompard, là, il arrive, derrière, t'as l'impression qu'il est en train de bricoler des excuses pour sa candidate, mais que... je suis désolé, on n'y croit pas. Sauf que Rima Hassan, c'est pas la première fois qu'elle s'exprime sur le sujet. Et si on veut essayer de comprendre ce qu'elle dit, bah il suffit de l'écouter. Let's go, Tzedek. Let's go. Écoutez, Sadia Braklia... PDH, OMG. PDH, hein. aurait pu aller voir par exemple cette vidéo du média qui date du 1er février, 2 mois avant l'interview de Bompard, où elle revient très clairement, en juriste, sur cette histoire de légitimité. Le Hamas, ce n'est pas qu'un groupe armé, il y a plusieurs branches dans le Hamas. Donc quand on dit la légitimité, bah, si vous voulez, il y a 1000 choses à développer. Le Hamas est là depuis des dizaines d'années, il a été élu. L'existence même d'un groupe en tant que tel qui serait armé ou d'un groupe politique qui serait dans une logique de lutte armée est consacrée par le droit international. Néanmoins, la manière dont il va opérer... Oui, comment il s'appelle déjà? C'est la division Al-Aqsa, non, qui a fait le 7 octobre, qui est une division du Hamas, mais pas le Hamas en tant que tel, non? Je sais plus. C'est ça, non? Ça tombe sous le coup des lois internationales. Et c'est exactement ce que je dis dans l'interview qui dure 1h30, où je dis que ce que a fait le Hamas le 7 octobre peut être caractérisé de différentes manières, puisque ce sont des actions qui tombent sous le coup des lois internationales, en crimes de guerre, en crimes contre l'humanité et en attaque terroriste. Et tout cet extrait-là est pas diffusé. Et donc, on s'arrête sur cette question de la légitimité. Bon, là, c'est déjà beaucoup plus clair, non? C'est déjà beaucoup plus clair que les explications de Bompard. Vous, là... Al-Aqsa, c'est le nom de la mosquée qui est à Jérusalem. Et justement, si la division s'appelle comme ça, il me semble, c'est précisément lié aux heures qu'il y a pour aller prier dans cette mosquée. Le fait que littéralement il y ait les forces israéliennes qui sont rentrées dedans, qui ont fait un saccage et donc un blasphème immense hein, du point de vue islamique. Donc oui, c'est dans l'imaginaire palestinien, Al-Aqsa. Ah, ça vous a pris 1 minute de votre temps. Pourquoi la journaliste de France Info... Al-Aqsa, qui a un lieu très saint, genre c'est là où le prophète il a accroché son cheval avant de s'en aller. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, son cheval là, comment il s'appelle? Bourak, je crois qu'il s'appelle. Explication de Bompard. Vous, là, ça vous a pris 1 minute de votre temps. Pourquoi la journaliste de France Info, dont c'est le boulot, n'a pas pris ce temps? Bah voilà, elle s'est contentée de reprendre le petit extrait tronqué, elle a pas travaillé, et elle a présenté ça pour dire, apologie du terrorisme, elle a quand même dit ça. Elle a quand même dit Hamas légitime. Mais en fait, on est où, là? Nous, on est un peu exigeants, hein, vous savez, avec le service public. Bah c'est parce que oui, normalement, ici, on n'est pas sur CNews, on travaille pas comme ça. Parce que si on se met à rien foutre, à pas bosser les sujets, à juste tomber dans l'accusation facile, bah à ce moment-là, oui, qu'est-ce qui différencie un plateau de France Info d'un plateau de CNews? Je pose la question. C'est-à-dire que quand Rima Hassan dit que c'est légitime le Hamas, je trouve que c'est pire effectivement que d'avoir acheté un costume... Mais elle a vraiment dit que c'était légitime. Oui, on lui est posé, critiquons. Mais non, pardon, je comprends rien. Je voudrais juste... Ça s'appelle apologie du terrorisme. Mais bon. En fait, c'est fascinant, c'est que des... Waouh, ça me donne envie de mater ces news pour me moquer d'eux. Mais non, mais c'est que des cucks qui, un par un, ils essayent de placer un mot, mais en fait, personne les écoute. Du coup, il y en a un, d'un coup, il est en mode « Oui, critiquons !» Puis en fait, il se fait couper la parole et il se tait. On dirait que c'est que ça, l'ambiance. C'est Stern? Ah oui, c'est Stern. Ah oui. Waouh. Je voudrais juste... Ça s'appelle apologie du terrorisme. Critiquons. Mais bon, Pascal Pro, c'est Pascal Pro, on n'attendait rien. Oui, mais sur France Inter, la matinale la plus écoutée de France, comment elle était... Putain, Marguerite Stern. Hein. Et Antastésia, là, qui a posté une putain de vidéo de 30 minutes qui date d'il y a longtemps, pour dire « Oh là là, en tant que féministe, on n'a pas réussi à accueillir la parole de ces femmes pourtant solides et basées, que sont Marguerite Stern et Moutot, et maintenant on doit se réjouir qu'elles soient instrumentalisées par l'extrême droite. » Elle a littéralement mis sa meilleure chemise pour aller à CNews, en fait. Au bout d'un moment, c'est quoi ça? C'est quoi ces chialeuses de merde, là? C'est ça le féminisme? Allez bien vous faire enculer, hein. C'est ça le truc, là? On doit chialer, parce que des féministes ont fini par se retrouver sur des plateaux d'extrême droite pour être transphobes. Parce qu'on n'a pas su les accueillir à bras ouverts pour qu'elles aient des débats organisés de manière pacifique dans des milieux féministes.
Bah, ferme ta gueule, gros. Elle est contente de vendre son bouquin. Elle est contente de pouvoir mettre sa chemise à CNews. Enfin, c'est bon. Reçu Rima Hassan. Est-ce C'est un business, hein. C'est bon. Elle a taffé Sonia De Villers ou est-ce qu'elle va se contenter d'accusations d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme qu'elle va maquiller en question? Eh ben, elle va lui demander de s'expliquer sur un slogan. De la mer au Jourdain. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça veut dire l'éradication totale d'Israël? Voire le massacre des Juifs? Ce à quoi Rima Hassan va répondre: j'ai déjà répondu, tout ce que je dis, il suffit d'aller l'écouter. C'est dans plein d'interviews que j'ai faites. Oui, mais c'est la première fois que vous venez sur France Bien Inter, sûr, et c'est important bien sûr, mais c'est important. Oui. Putain, qu'est-ce qu'elle est forte. Waouh. Après, moi, c'est ça, je respecte. En fait, c'est ça qui, je pense, qui leur met le seum aussi, c'est qu'elle est souriante et qu'elle tombe pas dans des pièges d'énervement et tout ça, quoi. Oui, bien sûr, et c'est important pour les gens qui nous écoutent de leur dire que tout ceci est accessible, c'est-à-dire qu'ils peuvent. Elle a vraiment un côté cutie. C'est-à-dire, elle a vraiment ce move d'être en mode quand je suis énervé, je fais un petit sourire gentil. Et je pense, ça déstabilise plein de gens. C'est pour ça qu'ils ont envie de la criminaliser aussi. Elle est forte pour la com. Le lire dans les entretiens que j'ai fait en presse écrite. Alors, je pense qu'elle bouillonne, hein. Le prisme qui est les miens, j'en ai déjà parlé. J'ai travaillé sur l'apartheid depuis 2015. Une égalité de droit, mais qui efface l'État Non, jamais. Non. Et je l'ai dit, même dans Libération, dans Mediapart, que c'est absolument pas une logique anti-israélienne. Et d'ailleurs. Ça doit être si dur. OMG, elle est méga forte. C'est ça le pouvoir de la féminité. Voilà, vous comprenez? Alors c'est bien la féminité, mais non, mais la féminité, c'est ça aussi, du point de vue mondain, du point de vue social. On va transformer l'énergie du somme en un petit sourire sympa, genre en mode ah, c'est un peu bête, mais au calme. Bien sûr, c'est trop fort, bien sûr. Même, je trouve assez incroyable d'être attaqué pour. Ce matin sur France Info, elle montrait les premiers signes d'agacement. Ouais, c'est ça. En fait, là, le truc, moi, je me dis jusqu'à quand Rima, elle va justement sortir ses petits sourires et tout. Au bout d'un moment, je pense que voilà quoi. In fine, une revendication politique qui consiste à dire que je veux une cohabitation totale. C'est-à-dire que moi, mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour ce qu'ils sont. C'est une cohabitation totale. Vous avez entendu la position assez claire de Rima Hassan. Vous avez peut-être entendu la remarque de Sonia De Villers. Non mais Marion Maréchal aussi sourit. Mais c'est pas une cutie, Marion Maréchal. On veut savoir à qui on a affaire. Comment elle parle? On est où là? Elle est direct dans la suspicion en fait. Elle est une insoumise, elle est pro-Palestine, on sait pas, on va savoir. Est-ce que c'est le rôle de France Inter de relayer des accusations sans les avoir vérifiées? Et est-ce que c'est le rôle de France Inter d'inviter des gens sans savoir ce qu'ils vont dire? Vous imaginez si Rima Hassan était vraiment antisémite? Qu'elle disait vraiment des choses horribles, genre point de détail, etc. Non mais ça aurait été complètement irresponsable juste de l'avoir invitée déjà. Peu importe ce qu'elle dit, Rima Hassan a été désignée comme une ennemie, comme une personne à abattre. Tous les grands médias s'accordent là-dessus. Elle est devenue un symbole, elle est devenue une menace contre le discours colonial dominant, une menace d'autant plus dangereuse qu'elle commence à être très écoutée. Et pour l'attaquer, l'argument de l'antisémitisme est martelé. Peu importe qu'elle ait condamné le meurtre des civils israéliens, soutenir la cause palestinienne, c'est déjà franchir une limite. Peu importe ce qu'elle dit, de toute façon, son tropisme pro-Palestine sous-entend nécessairement une haine des Juifs. Et sur des faits. Alors sur quels faits précisément est-ce que je me suis basé pour affirmer que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillée au corps? Il y a de multiples exemples. J'en ai pris quelques-uns. Quand on lui pose au mois de novembre dernier la question « L'action du Hamas est-elle légitime ?» Elle répond oui. Oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime. Elle légitime donc... Merci Habitus pour le sub offert à Léo. Pogrom du 7 octobre dernier. On vient de voir... Putain, mais j'ai envie de... C'est horrible, j'ai envie de pleurer pour les Juifs. Hein. C'est trop... Alors, cet irrespect au bout d'un moment, c'est trop... Que non, mais de toute façon... Cet irrespect de la notion d'antisémitisme, de son histoire, de ce qu'elle implique dans l'histoire européenne, des camps. Merci équipier. De toute cette histoire-là, par des gens qui arrêtent pas de se revendiquer d'avoir des putains d'ancêtres qui ont vécu ça, ou d'être le peuple, nanani, nanana. C'est tellement méprisant, c'est tellement méprisant. C'est tellement dangereux. C'est tellement important de pouvoir mettre le doigt sur l'antisémitisme. Le concret, l'antisémitisme concret. C'est fou ça. En plus j'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois. J'ai eu une réalisation, mais enfin je réalise, mais en même temps c'est pas étonnant. J'ai discuté avec des gens qui viennent de plein de milieux. Et des fois il y a eu cette discussion de est-ce qu'il y a de l'antisémitisme et tout ça? La vérité, l'un des endroits où il y avait l'antisémitisme le plus décomplexé, c'était chez les scouts. C'est ça la vérité aussi. C'est que dans l'histoire de plein de gens, quand tu leur demandes où est-ce que c'était décomplexé,
Mais au final, la personne qui m'a le plus affirmé concrètement que c'était le cas, c'était chez les scouts. C'était chez les putains de scouts. Où il y avait 2 trucs qu'on te balance. Les formateurs scouts te balançaient 2 trucs. 2 petites insultes là pour essayer de te chauffer un peu à la manière militaire. C'était F-word là, je vais pas le dire, et PD. C'était les 2 trucs. Pourquoi les scouts? Mais parce que c'est un milieu un peu petit bourgeois, chrétien, nani. Et voilà quoi. Lui non plus, il a pas écouté, ou alors il fait semblant de pas comprendre, ou pas, je sais pas, peu importe, on s'en fout. De toute façon, le résultat est le même. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on? Je pose la question. Tu prends un petit truc, tu le déformes, et si c'est répété partout, c'est que ça doit être vrai. Donc le slogan de la mer au Jourdain, ça doit vouloir dire éradiquer Israël purement et simplement. Et hop, tu peux dire sur tous les plateaux que donc de la mer au Jourdain, ça ouais, ta grand-mère est modem là. veut dire la destruction d'Israël, donc ça veut dire que Rima Hassan est antisémite. Et maintenant, démerdez-vous avec ça, les insoumis. Alors, c'est quoi cette candidate antisémite, là? Rima Hassan aurait fait un tweet sur la destruction de l'État d'Israël. Lequel? Il n'y en a aucun. Donc, il faut pas raconter n'importe quoi comme ça sur les gens. Il faut pas salir les gens comme ça. Rima Hassan, elle a toujours dit les choses très claires. Elle a dit, moi, mon idéal, c'est un État binational, c'est-à-dire une cohabitation complète. Elle a jamais été un peu ambiguë sur ça. Elle a jamais été un peu ambiguë. Vous voyez, quand ils disent ambigu, c'est qu'il n'y a rien de concret derrière. Hein. Oh, c'est ambigu. Elle a jamais été un peu ambiguë. Elle a jamais fait un regard, un moment, qui voulait tout dire. Ouais, bah fais gaffe, parce que là, tu commences à devenir clivante, à force de... Elle a fait un geste de la main. Son doigt avait une orientation. L'orientation était vers l'Est. À quoi il y a à l'Est? Il y a le conflit israélo-palestinien. Bref. Controversé. Hein? Parce que dire que c'est ambigu d'utiliser le terme ambigu, je trouve ça un peu ambigu aussi. Mais attention, il y a mieux que de demander à Bompard de justifier des positions qu'on n'a pas comprises mais qu'on trouve ambiguës. On peut aussi lui demander des comptes sur des positions que personne n'a jamais soutenues. Écoutez ça. Là, on lui dit que les insoumis veulent l'éradication de l'État d'Israël. Bon, peut-être pas Rima Hassan, peut-être pas vous, Manuel Bompard, mais il doit bien y en avoir si on cherche un peu. Ne dites pas des choses fausses, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas que toute la France insoumise... Mais non, mais personne à la France insoumise ne dit ça. Si, donc, pourquoi personne ne demande à Bardella s'il a pas quelques amis... Qui sont négationnistes. Je sais pas, en fait, c'est fou. Au bout d'un moment, moi je veux bien, mais soyez droit dans vos bottes. Je veux taper, quoi. Dites pas ça. Mais non. Joue avec l'ambiguïté. Mais regardez sur les réseaux sociaux, tous les gens qui ont le symbole de la tortue, tous les gens qui ont les symboles sur les comptes. Mais aucun ne défend l'éradication de l'État d'Israël, monsieur. Aucun ne défend cette position. Vous attribuez à la France insoumise des positions que personne d'entre nous n'a jamais défendues. Elle est intéressante cette interview de Bompard là. Mais même à quelques militants que ce soit de la France insoumise. À certains militants de la France. Cranidos, il est fort en ce moment. Insoumise. Est-ce qu'on va demander... Il a Pex. Le Pokémon, il est évolué là. Des comptes à Jordan Bardella sur ce que peuvent dire les militants RN sur les réseaux sociaux. Jamais. Pourtant, il y aurait de quoi dire. Hein. Non, là, l'urgence, c'est de détecter l'antisémitisme des... Le symbole de la tortue, c'est ridicule, putain. Ah là, c'est ridicule le symbole de la tortue. J'en ai marre de voir ça. Daniel Raz, ils ont offert des fleurs à Rima Hassan. C'était ridicule, putain. Mais qu'est-ce qui leur a pris de faire ça? Vraiment. Soumis. Mais oui, même s'ils disent rien. Mais c'est bon, les gens ont concédé au cringe. C'est bon, on les aime, nos insoumis bizarres là qui mettent des tortues. On les aime, c'est bon, hein, au bout d'un moment. Et un antisémite, au fond, ils doivent l'être quand même. Et c'est particulièrement vrai pour Rima Hassan. Elle a l'air antisémite. Je me demande, est-ce que vous êtes pour 2 États? Il dit non. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on tue les Israéliens? Pardonnez-moi. Non, elle peut être pour un seul État. Elle peut être pour un seul État où Israéliens et Palestiniens vivraient côte à côte. Oui, c'est impossible. Vous imaginez bien que c'est pas ce qu'elle pense. Alors là, vous défaussez beaucoup, monsieur. C'est une arabe. Et Pascal Praud, il sait comment ils pensent, les arabes. Ils veulent connasse. J'ai des bonnes raisons de me venger. Forcément, tuer tous les juifs. Ah, ça m'a bien fait chier, hein. Ça m'a bien fait chier aux Awasho. Mais là, t'es un petit nom dans le chat. Et moi, je suis une streameuse, alors respecte. Oui, enfin, même s'ils le disent pas, même s'ils disent le contraire. Vous avez aimé les islamo-gauchistes gangrènent l'université, vous allez adorer les islamo-antisémites insoumis qui présentent une candidate d'origine palestinienne aux européennes. Les insoumis ont l'habitude d'encaisser ce genre d'accusations, mais vous venez de le voir, ces temps-ci c'est partout, tout le temps, c'est dit sur le ton de l'évidence, et inutile de nier ou de se défendre, ils sont d'ores et déjà condamnés. On est chez Kafka là, quasiment. Voyez-vous, l'inculture, la sottise, la volonté de nuire, la calomnie,
Tout ça devrait, sur le plateau même de télévision, être rectifié. Et ça n'a pas été fait par le journaliste de CNews. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon... Carrément, tu crois qu'il faut dire quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon? Ah oui, c'est obligé. Les autres partis de gauche, soit ils défendent pas Mélenchon, soit ils commencent toujours par quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai, ils font ça. Donc, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, il faut bien reconnaître qu'en ce moment, ça tape fort. Que pendant des heures, on nous insulte. Quoi qu'on pense. À la télévision, à la radio, dans la presse, en nous accusant, en nous soupçonnons d'antisémitisme, sans que personne soit capable de citer un seul mot, une seule parole qui aille dans ce sens. Depuis le 7 octobre, ce qui pose problème, c'est le soutien à la cause palestinienne. C'est ce soutien qui est criminalisé. Et ils l'ont transformé non pas en un point de vue politique qu'ils combattent, mais ils l'ont transformé en un point de vue délictueux. Et ça, c'est insupportable. Il n'y a plus de débat possible. C'est ça qui... Mais après, il y a un monde. Il y a un monde où quand tu vas dans le fond de la merde, quand tu mets les doigts dans le fond de la merde, bah c'est quand même une force en fait sur le long terme. Parce que ça y est, maintenant c'est diabolisé. Et qu'est-ce qui produit des idées politiques et un camp politique diabolisé? Bah c'est quand même sacrément le coup là. Hein. Ça donne envie en fait, c'est anti-système. Au moins c'est concret. Mais après putain, c'est dangereux. Mais c'est concret. Dans ces conditions en France. Oui, je suis pour le cessez-le-feu à Gaza. Oui, je suis pour 2 États et rien ne me fera taire. Alors là, vous vous demandez... Au moins, on n'est plus dans la gauche caviar, on peut plus dire ça, quoi. Mais pourquoi les insoumis se sont embarqués là-dedans? Ouais. Alors, plusieurs solutions. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que tout ce qui est colonisation, destruction, c'est plus la gauche caviar, c'est la gauche gardave. Maintenant, c'est ça, quoi. Massacre est en fait insupportable pour quiconque pense qu'une vie palestinienne est égale à une vie de n'importe quel autre humain? Hypothèse. Ou est-ce par clientélisme pour plaire à un électorat musulman des banlieues islamisées forcément antisémites? Vous noterez que dans les grands médias, il y a quand même une hypothèse qui revient plus souvent que les autres quand on parle de Mélenchon. Dans un virage qu'on peut appeler islamo-gauchiste, il a pris le parti de dire tout ce qu'il pouvait dire contre Israël. Mais oui, mais le vote des musulmans, enfin ça va pas suffire pour gagner l'élection là. Parce que si Mélenchon, en 2027, il se retrouve face à Marine Le Pen au second tour, dans un pays à ce point raciste, ça va pas passer, hein. Ah ouais, c'est le risque. Non mais il a un plan. Christophe Barbier, il a tout compris, il a analysé ce plan. Okay. Évidemment, il sait qu'il sera battu parce que les retraités, les plus âgés, les gens raisonnables, enfin bref. Et ils vont mourir. Toutes les forces de la raison se ligueront contre lui. Waouh, c'était... Waouh, mais les retraités, les plus âgés, les forces de la raison, ça me fascine. Il y a longtemps le barrage républicain. Maintenant, quand on est raisonnable, quand on est dans le camp de la raison, on vote Le Pen. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais du coup, c'est quoi le plan là? Parce que là, dans ce plan-là, on perd. Là, c'est quoi du coup le plan secret de Mélenchon, de l'infâme Mélenchon? Décrypte-nous Mélenchon, Barbier. Et comme au deuxième tour, on élimine, eh bien ça fera la victoire de Marine Le Pen. Mais il pense que cette victoire aura une vertu. C'est de dresser d'un seul coup une force révolutionnaire, issue en partie d'une avant-garde estudiantine, militante. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Et en grande partie... En même temps, en plus, les gens risquent d'être déçus si jamais ils mettent Marine Le Pen au pouvoir. L'aile la plus droitière va se rendre compte qu'elle est un peu molle. Et l'aile anti-Macron qui l'a élue pour avoir un changement va se rendre compte qu'elle fait la même politique que Macron. Donc oui, il y a des chances que... Voilà, mais après, c'est très accélérationniste de penser comme ça. Mais est-ce que c'est faux dans un certain scénario? De ces nouveaux prolétaires délaissés que sont les populations pauvres et déracinées des banlieues de l'islam, et que ces populations vont établir la révolution par la rue. Est-ce qu'une fois au pouvoir, elle restera molle? Bah non, elle fera des lois racistes et tout ça, bien sûr. Mais pas autant qu'un pouvoir ferme, comme l'auraient pu souhaiter certains, quoi. De l'islam, et que ces populations vont établir la révolution par la rue, puisque lui n'y arrivera pas par les urnes. Ah, on y est, la fameuse guerre civile, vous connaissez le... Oh non, putain, mais comment tu peux bander là-dessus? Refrain, c'est ça le plan de Jean-Luc. La guerre civile raciale et la prise du pouvoir par la force. Bon, ça y est, tout le monde a vu Dune, c'est plus clair. Voilà, le plan de Jean-Luc pour battre les méchants, pour battre les... En fait, c'est horrible, hein, parce que même les gens qui vous disent que c'est horrible, la guerre civile, que ça pourrait arriver et qu'il faut l'éviter, en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que dans leur conception de l'histoire, ils ont déjà mis en place le fait que c'était probablement quelque chose d'inévitable. Donc en soi, c'est le désiré. Hein. En soi, ils pourront me dire ce qu'ils veulent. Hein. Ils pourront me dire « Ah, c'est horrible, les gens vont se tuer, il faut pas que ça arrive, Mais en fait, ça veut dire que dans leur imaginaire, c'est déjà quelque chose de bien en place. En quoi ça devrait être quelque chose de bien en place, la guerre civile?
Pourtant, eux, ils en font une vraie réalité, tu vois, un truc alarmant. Alors que moi, je suis pas d'accord, genre. Enfin, bref. Même les gens qui ont des discours comme ça en mode attention, attention, ils font exister le phénomène, quoi. Bourgeois et leurs flics, au fond, ils le désirent. Ils le désirent ne serait-ce que pour que ça leur donne raison. Après, ils seraient potentiellement tristes que ça arrive, les Christophe Barbier. Mais ils seraient heureux que ça leur donne raison. C'est ça qui est dangereux. Ça pue tellement. D'aller recruter des hordes de militants fanatiques, d'aller les recruter dans les quartiers populaires arabisants, c'est en tout cas la prophétie de Christophe Barbier. Et vous me dites les cités populaires pour une raison bien précise. C'est parce que vous n'osez pas dire ni assumer votre islamophobie fondamentale. C'est-à-dire que vous pensez quartier populaire égale musulman, musulman égale antisémite. Ça prouve que vous ne connaissez rien à l'islam, ce qui ne nous étonne pas. Mais deuxièmement, que vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas qui nous sommes. Ce qui est fou, c'est que l'hypothèse selon laquelle les insoumis seraient républicains, seraient pour davantage d'égalité, seraient pour la justice, et le tout dans le respect des lois, cette hypothèse a été balayée depuis longtemps. Elle paraît même naïve. Mélenchon a forcément des intentions cachées, comme Rima Hassan. Peu importe ce que disent ces deux-là, ils mentent. Il faut aller dire à la télé, à la radio ce qu'ils pensent vraiment. Il faut exposer leurs plans secrets, même si ce ne sont que des élucubrations basées sur rien de concret. Il veut que ce second tour, Le Pen-Mélenchon en 2027, donne une élection totale de Le Pen, une vague Le Peniste aux législatives, mais que ça provoque un choc, un électrochoc dans la société et qu'on voit la France des banlieues attaquer la France des centres-villes, bourgeois, des retraités qui auront voté Le Pen. Tout fonctionne ensemble. Les préjugés racistes sur les banlieues, les préjugés sur les insoumis, il reste plus qu'à marteler ça jusqu'à ce que ça rentre dans le crâne des gens. Enfin, pas de tous les gens, mais en tout cas, par exemple, chez ceux qui écoutent RMC et qui appellent au standard, on voit que si, ça a bien pénétré quand même. Ok. Tout est déguisé chez eux. C'est des antisémites. Moi, j'en suis convaincu. Il faudrait que j'aille discuter avec mes grands-parents de ça. Après, on va passer un mauvais repas de famille si je le fais. Mais j'ai envie de voir parce que eux, ils sont bien dans cet échantillon à regarder la télé toute la journée et tout. J'en suis convaincu. Et déguisant s'ils le sont, ils seront condamnés par la loi. Mais oui, il faut pas... et d'ailleurs, je vais vous dire... Non, c'est pas le fait de l'être qui est condamnable, c'est le fait de l'exprimer. Pardon, mais tu peux pas sonder les âmes. Tu peux pas... Ça, t'as manipulé mes grands-parents sur ce point. Mais moi, ça me fascine parce que maintenant, dans les dîners de famille, justement, après, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est même plus un débat d'opinion. Ça me balance des grands regards si jamais je commence à dire « Ah bah, j'ai vu Rima Hassan... Ah oui, mes patrons, là, ils ont fait un événement, elle était interviewée, c'était cool et tout. » Ils vont me dire, waouh, attends, mais qui on a mis au monde, là? C'est quoi, ça? On a un terroriste dans la famille, ça? S'ils le sont, ils seront condamnés par la loi. Mais oui, il faut pas... et d'ailleurs, je vais vous dire... Non, c'est pas le fait de l'être qui est condamnable, c'est le fait de l'exprimer. Pardon, mais tu peux pas sonder les âmes. Tu peux pas sonder les âmes et savoir ce qu'il y a chez les gens. Non, mais l'histoire de la loi, c'est facile. Hein. Oui, mais il faut rester sur la loi. Si on commence à dire... T'es pas déjà labellisé dans la famille? Moi, j'évite de rentrer en contradiction trop avec eux parce que j'ai envie de passer des bons moments avec eux, tu vois. Puis en plus, mes grands-parents, ils vieillissent. Moi, je pense, j'ai peur qu'ils s'en aillent, comme tout le monde, tu vois. Mais après, quand c'est déjà arrivé, je pense qu'ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi parce que maintenant, j'ai beaucoup d'armes, en fait. Le problème, c'est que je peux être un peu rentre-dedans, c'est sûr. Mais du coup, voilà, j'évite de le faire parce que j'aime pas. J'aime pas, c'est ma famille, j'ai pas envie de me les aliéner, quoi. Oui, je te vois, j'ai l'impression que... etc. Mais alors à ce moment-là, Marine Le Pen qui ne tient aucun propos raciste, le RN n'est pas un parti raciste. Mais ok, allons-y alors. Allons-y, je suis d'accord. Le RN n'est pas un parti Mélenchon n'est pas antisémite, Marine Le Pen n'est pas raciste. Et ben voilà, c'est réglé. Si Zora Habitant, elle est persuadée que Mélenchon est antisémite, ça veut dire qu'elle sait que Marine Le Pen est raciste. Parce que là, oui, je veux bien faire semblant que Mélenchon n'a rien contre les juifs, mais alors vous devrez tous faire semblant que Marine Le Pen n'est pas une raciste, hein, qu'elle n'a pas un parti de racistes fondé par des racistes, avec des militants racistes. Ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et un gros daron raciste, hein, tout le monde fait semblant. Bah, tout le monde fait déjà bien semblant, je trouve, moi. Oui, alors je suis un peu perdu là, mais oui, je crois, oui. En tout cas, les médias qui ont choisi de taper sur Rima Hassan font un beau cadeau à la mère Le Pen. D'ailleurs, ils se permettent même de lui demander son avis sur les tweets de la candidate insoumise. Genre maintenant, c'est une experte pour débusquer le racisme et l'antisémitisme. C'est fou. C'est incroyable. Dans le moins qu'on puisse dire, c'est que les positions qui visent à la disparition... Ah là 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 là. Et vous savez quoi? Moi, j'ai envie de refaire des BD parce que le monde commence à tellement me faire rire. De l'État d'Israël sont potentiellement condamnables, d'accord, pénalement.
Bon, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu faire d'ailleurs. C'est poursuivre le tweet qu'elle a fait et la faire condamner pénalement. Et tout le monde est d'accord finalement. Les macronistes bien évidemment, mais même certains alliés des Insoumis, comme le socialiste Jérôme Guedj, qui au moment où il est question d'interdire un meeting de Mélenchon et Hassan, choisit de hurler avec les loups. Cette fois, le problème, c'est un logo. Un tout petit logo sur l'affiche. À droite de cette affiche pour ce meeting, il y a un petit logo où il y a écrit Palestine libre. Logo. Voilà. Et Palestine libre, il y a une carte, en réalité une carte d'Israël avec écrit dessus Palestine libre. Donc vous voyez, quand on... Mais c'est un bâtard, ça n'est même pas Israël dans son ensemble en plus. On a des gens qui continuent de rayer Israël de la... À la limite, je comprends les Golemons qui disent « Ah là là, il n'y a pas les frontières de dessiner ». Mais là, dire que c'est juste Israël, c'est encore pire. Moi, je suis pas parano, mais quand même. Donc voilà, lui aussi le dit. Il dit comme Pascal Praud, il dit comme Sonia De Villers, il dit que la Palestine libre, ça veut forcément dire l'éradication de l'État d'Israël et pourquoi pas le massacre des Juifs. Ou alors à l'inverse, c'est parce que lui aussi le dit, en plus des macronistes et de l'extrême droite, que l'hypothèse devient crédible pour quelqu'un comme Sonia De Villers de France Inter. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mélenchon, qui connaît Jérôme Guedj depuis des décennies, lui en veut particulièrement. Mais moi, c'est ça qui me terrifie. C'est à quel point, en fait, quand on dit à quel point cette espèce de philosémitisme sioniste met en danger des juifs, c'est que ces gens-là, ils sont heureux quand il y a des choses qui leur donnent raison. Ils ont presque envie qu'il y ait du sang juif qui coule, en fait. Ils ont presque envie de ça. Parce que derrière, ça valide tout leur imaginaire. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dangereux, en fait. Ça crée une telle tension dans la société. L'antisémitisme, il est directement alimenté par le fait que ça valide leur imaginaire. Ils veulent en voir des morts juifs. Comme ça, ils peuvent aller sur tous les plateaux et parader et dire qu'ils ont raison. Ils attendent que ça. Vous vous rendez pas compte, en fait. Pourquoi je dis vous vous rendez pas compte? Je pense que vous en rendez compte, mais faut le redire. C'est trop grave. Les gens comprennent pas. Mais si c'était pas ça, ce serait autre chose. Par exemple, ce président d'université qui a finalement fait annuler la conférence la semaine dernière. Du coup, vous êtes heureux quand il y a des Naël. Mais on n'a pas besoin d'être heureux quand il y a des Naël, vu qu'il y a des Naël, quoi qu'on fasse. Il y a une différence avec le fait que c'est pas spécialement quelque chose qu'on souhaite, en fait. Ça arrive. Et ça arrive depuis des dizaines d'années. C'est juste que les gens ont fini par prendre position du point de vue antiraciste là-dessus. Mais l'antiracisme, ça a mis du temps à arriver. Que ça soit avec les débuts de la question, avec Touche pas à mon pote et la gauche un peu molle qui a essayé de récupérer le truc, et le fait qu'aujourd'hui il y a un antiracisme beaucoup plus construit qui se met en place. Mais t'as bien conscience que c'était déjà... je veux dire, la France n'était pas spécialement antiraciste, anticolonialiste, à l'époque où on a littéralement jeté plein d'Algériens dans la Seine. T'as bien conscience. Il n'y avait pas sur les plateaux des gens qui paradaient pour dire « Ah là là, vous allez jeter des Algériens dans la Seine ». Non, au contraire. On a presque essayé de faire le silence là-dessus, les gens s'en battaient les couilles. J'essaie de comprendre. Bah non, mais oui, mais c'est... En fait, la différence, c'est qu'il y a une histoire beaucoup plus longue, en fait, des exactions racistes qu'il y a pu avoir de la part de la police et tout ça. Et la politisation à gauche sur cette question, elle a mis du temps. Aujourd'hui, on est dans une situation comme ça, alors que là, c'est inédit. Leur prise de position, elle sort du placard. Ces gens-là, ils ne parlaient pas de ces sujets-là il y a 6 mois. Là, ils en parlent d'un coup. Et ils se mettent à souhaiter que leur imaginaire soit valide. Ça n'a rien à voir avec un antiracisme qui a des dizaines d'années d'existence derrière lui, en fait. Pas la même chose qu'un mec qui va sur un plateau au bout de 6 mois et qui d'un coup est expert en antisémitisme, en fait. Et ben Jean-Luc, il a comparé son manque de courage, sa servilité, son obéissance pleutre à celle des fonctionnaires français qui s'étaient contentés d'obéir aux ordres sous l'occupation. Il s'est référé à Hannah Arendt, à la banalité du mal, il a évoqué Eichmann. On vous remet l'extrait. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme. Ah oui, ça y est, maintenant ça y est, tout... Ça y est, vous avez vu, je crois qu'il est... Oui, c'est ça, le gouvernement attaque en justice Mélenchon pour injure publique envers le président d'université pour ce passage-là. Ce que je veux bien... C'est la news d'aujourd'hui, là. Morales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que... Là, le problème, c'est qu'il nous faut un Jacques Vergès, hein. Malheureusement, il nous a quittés. Mais le meilleur avocat pour une situation comme celle-ci, c'est Jacques Vergès. Par ailleurs, c'est un brave homme, ce que je veux bien croire.
Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté. Bon, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon... Ah oui, non, là, vaut mieux, ouais. Oui. Bah oui, je veux dire, même si on a envie d'être un peu démocrate, libéral et tout ça, on a juste envie que les débats puissent avoir lieu au sein d'une université. Je veux dire, c'est... Mélenchon, il vient une fois par an, même pas, à l'université de Lille ou un truc comme ça. Alors, c'est pas grave, en fait, il y a plein d'autres invités. Le mec, il vient, il parle de ça, voilà. Alors c'est bien que le débat ait lieu, enfin... Pour la liberté. Bon, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon... Ah oui, non, là, vaut mieux, ouais. Oui, là, faut le mettre, là, j'avoue. Ouais. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon et de sa comparaison, à la suite de cette déclaration, il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'il n'était plus question que de ça. Cette petite phrase sur Eichmann. Sur les plateaux, on faisait à peine semblant de s'inquiéter de l'annulation d'un meeting de la principale force d'opposition de gauche de ce pays et de ce qu'elle avait de scandaleux. Le sujet, c'était devenu la phrase de Mélenchon et tout le monde s'est mis à faire semblant d'avoir lu Hannah Arendt. Et il a dit, en citant les travaux de Hannah Arendt, il a alerté sur le fait que parfois, par respect des ordres qui sont donnés, on accepte petit à petit des remises en cause de libertés fondamentales. Parce que voilà, la question c'est est-ce que cette comparaison avait lieu d'être et qu'il faut le refuser. Bah oui, puisqu'on est précisément dans une situation dans laquelle vous avez un directeur, un président d'université. Ouais, la banalité du mal, enfin c'est classique. Université qui, sous la pression des oppositions politiques, décide d'empêcher une formation politique d'opposition de pouvoir s'exprimer. Non, je dis pas que c'est maladroit, je dis que c'est scandaleux de nous avoir empêchés de tenir cette conférence et que ça devrait alerter tous les démocrates dans ce pays. Bah oui, mais non, ça alerte personne. On en est rendu à un moment où on commence à se demander s'ils vont pas dissoudre la France insoumise, en fait. Oui, pourquoi vous acharnez sur Pink Flamingo? De toute façon, vous savez que sur ce chat, je banne pas tout le monde. Il y a des droitards un peu fous, là. Et c'est la France, en fait. Moi, j'aime bien que mon chat, ça soit la France. Et la France, en ce moment, c'est ça. C'est des gens qui s'engueulent et tout. Engueulez-vous, si vous voulez, mais voilà. En même temps, s'ils sont antisémites, ils provoquent des troubles à l'ordre public, etc. Oui, à un moment, la question, elle va se poser. D'ailleurs, vous avez vu depuis le 7 octobre. Elle s'est déjà posée. Vous faites, aime les droitardés. Moi, j'aime la France. Et j'ai de l'empathie pour plein de gens, y compris des droitardés. Parce que j'ai foi, j'ai de l'espoir. Voilà, c'est tout. Et pour le NPA, plusieurs fois. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut poser la question de la dissolution du NPA? Est-ce qu'il faut interdire le NPA? Écoutez, en tout cas, je pense que la question de sa dissolution se pose. Et puis, il faudrait pas oublier Révolution Permanente, une scission du NPA. Un de ses porte-paroles, Anas Kazib, a lui aussi tenu des positions que n'approuve pas Christophe Barbier et qu'il se permet donc de déformer au point où ça en est même insultant, en fait. Je suis solidaire d'Anas Kazib qui est criminalisé pour son soutien à la Palestine. Oui, pas à la et Palestine, enfin oui. Au Hamas, aux attaques du 7 octobre, terroristes, aux viols de femmes, aux assassinats, aux meurtres d'enfants. Il est solidaire de cela et vous êtes solidaire de lui. Si c'est bien ça que j'ai compris. Écoutez, il n'y a plus de limite dans les mots choisis. C'est fou, hein. Ils savent très bien ce qu'ils font en poussant toujours plus loin ces accusations infondées. La gauche est totalement criminalisée, alors à partir de là, oui, on convoque pour apologie du terrorisme, on convoque pour antisémitisme et personne ne réagit. C'est quoi la suite du coup? Ce qu'on vit en ce moment... La suite, c'est première peine de prison, je pense. C'est une étrange défaite. Une défaite de la vérité, de la pensée, de l'honnêteté. Et les... Après, s'il y a un arc où Mélenchon il fait de la prison, il y aura 10 000 mèmes, c'est incroyable. Vous imaginez le vieux en prison? Les grands médias sont au cœur du problème. Vous l'avez vu, il y a un narratif raciste, hein, d'ailleurs. Après, le pauvre vieux en prison, il y a ça aussi, hein, ça reste un être humain, il va être anxieux, il aura pas ses cachets, il va râler dans sa prison, il va être triste. Ce narratif, en effet, on le retrouve sur CNews, on le retrouve sur France Inter, France Info, partout en fait. C'est le récit dominant. Et ce récit, il est largement accompagné, voire devancé parfois par les journalistes. Les journalistes qui devraient pourtant nous aider à y voir plus clair. Et là, je voudrais vraiment finir là-dessus. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon. Ah bah tu vois. Ouais, mais là c'est grave, faut vraiment le dire. Hein. Vraiment. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il faut regarder à la loupe, c'est ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Ce sont les interdictions par les préfectures, par les universités. C'est bien de dire ça, Usul, sachant qu'il y a plein de Jean-Michel PS qui vous sucent beaucoup et qui regardent. C'est bien. Climat de chasse aux sorcières, en fait, qui est hyper inquiétant pour la suite. Mais je suis sûr, il y en aurait encore pour te dire, dans un bar à une heure tardive, mais se trouve que Jean-Luc est insupportable et ça ne parle pas assez d'écologie. Vraiment...
Moi, j'aimerais bien qu'un autre candidat émerge. Et c'est sur du Mélenchon et du Hannah Arendt qu'on va conclure cet épisode de Rhinocéros. Le PS suce Usul. Mais non, mais Usul, il a aussi toute une gauche molle qui le suit. Quoi qu'on pense de Rhinocéros. Et Hannah Arendt, elle explique ça, elle dit « Quand on ment tout le temps, on ne convainc pas les gens des mensonges. C'est pas vrai. Simplement, on les convainc que tout est un mensonge. Et si tout est un mensonge, alors on ne peut plus penser. Puisqu'on n'entend qu'une seule voix, la voix du mensonge. » Merci Murat. Et que les mots sont travestis. Allez, on lâche rien, ni la lutte, ni l'espoir, ni la démocratie, ni la critique des médias, parce qu'elle est essentielle, surtout quand, comme en ce moment, tout part en rhinocéros comme ça, là. Putain, qu'est-ce que cette émission est pertinente en fin de compte, hein. Elle s'est bien placée dans le temps, et elle continue d'être très pertinente dans le temps. C'est-à-dire, elle est trop importante, c'est pour ça qu'il y a un épisode chaque semaine, hein. Tellement de choses à dire. Dimanche prochain. Ça ne s'arrête pas. Tellement mieux que OLG, je suis d'accord. Mieux que OLG. Notamment mieux que OLG. Parce que la personne dans le duo s'implique. Voilà mon avis, hein. Non mais Host, je l'aime bien, mais bon, il était content de faire son émission et puis voilà. Alors que Loumi, ça sent qu'elle écrit. Dur mais vrai, bah oui.